Bonjour les aventuriers, vous allez bien? Eh bien nous revoici à Bâle, cette fois-ci en ce début de mois de décembre, donc j'espère pouvoir trouver quelques décorations de Noël déjà dans les rues. Je vous donne un petit aperçu sur le Rhin et on va essayer de trouver quelques coins intéressants. A tout de suite! Nous sommes de retour sur le lieu de l'une des premières vidéos de la chaîne il y a maintenant bientôt 2 ans. J'ai essayé cette fois-ci de me rendre dans d'autres quartiers, même s'il est impossible de faire l'impasse sur l'un ou l'autre lieu central, comme le Rhin, où je commence ma promenade, l'hôtel des Trois Rois et l'immanquable bâtiment de la mairie particulièrement typique. Il n'y a pas foule non plus sur la plage du marché. Il est vrai qu'il est tôt le matin, et en visite dans cette ville au début du mois de décembre, j'espérais y trouver de jolies décorations et illuminations de Noël. En pleine journée, c'était un peu raté pour les illuminations, mais j'avoue que concernant les décorations, j'ai été également un peu déçue. La ville est pourtant très riche et les moyens financiers sont bien là, aucun doute à ce sujet. Cependant, les décorations étaient très sommaires comparées à ce que j'ai pu voir à Strasbourg. Alors le faste serait-il l'apanage de la France alors que les caisses de l'État français sont vides? C'est étrange tout cela, n'est-ce pas? J'ai tout de même trouvé quelques décorations et illuminations dans l'une ou l'autre artère commerciale du centre-ville. Mais même la fontaine Tinguely était vidée de son eau en raison du risque de gel et faisait triste mine. Nous voici maintenant dans le Bâle médiéval, c'est-à-dire la partie la plus ancienne de la ville. Les décorations de Noël sont assez sobres, mais j'ai malgré tout trouvé un sapin de Noël assez original, avec les vœux manuscrits des habitants ou des visiteurs. Le petit marché de Noël, à côté et autour du musée historique de Bâle, qui se trouve dans une ancienne église franciscaine, est sympathique et très fréquenté en cours de journée. C'est à peu près le seul endroit où il y a un peu de vie en semaine. Il est vrai qu'en pleine journée, les Suisses et les frontaliers sont très certainement tous en train de travailler à produire de la richesse. Faut pas déconner quand même, on est en Suisse ici, hein. Je suis ensuite partie en direction de la porte de Saint-Alban et de ce qui reste des anciens remparts de la ville. Saint-Alban-Tor, donc la porte de Saint-Alban, est l'une des 3 portes qui restent de l'époque médiévale qui marquaient autrefois l'entrée de la ville. Dans ma précédente vidéo, nous avions été à Spallentor. Il y en a une 3e, la porte de Saint-Jean, mais qui est un petit peu éloignée du centre-ville.
Donc à côté de ce vestige du Moyen-Âge se tiennent également d'anciens remparts, les derniers qui restent. Et on peut voir également dans ce quartier de nombreuses maisons à colombages, comme on en trouve encore en Alsace. Et en longeant la rivière, on aboutit à l'actuel musée du moulin à papier, le Basler Papiermühle. C'est malheureusement à cet endroit que la batterie de mon téléphone m'a lâché. Et étant partie sans batterie externe, je n'ai pas pu prendre la moindre photo du petit marché de Noël que j'ai découvert sur le retour à côté de la cathédrale. C'est donc ici que se termine cette vidéo. Je vous retrouverai très bientôt avec un épisode filmé à Strasbourg où j'ai pu admirer de magnifiques décorations de Noël. À bientôt les aventuriers!